Squid Game. Aujourd'hui, on va parler de la série Squid Game que je viens de terminer de regarder. Et il y a deux choses qui m'ont vraiment bouleversé, qui m'ont vraiment marqué, qui m'ont fait réfléchir et c'est ce que j'ai envie de te partager dans cette vidéo. C'est parti. Si tu n'as pas encore regardé la série Squid Game, c'est une série qui est numéro 1 en ce moment sur Netflix. Et moi, j'ai accroché tout de suite, vu que ça parlait, dès le début, j'ai compris que ça allait parler de personnes qui sont surendettées et qui allaient essayer de sortir de leur surendettement. Et donc, quand ça parlait de finances personnelles, ça m'a intéressé tout de suite. Et j'ai regardé, j'ai beaucoup apprécié. Et il y a vraiment deux choses qui m'ont marqué dans cette série. Mais pour donner un peu de contexte. Vous êtes youtubeur? Oui. Ah bon? Bonne chance à vous. Merci. Bah, attendez. Bon, voilà un fan. Ah, c'est ça, abonnez-vous, likez. C'est l'ami désiré. Ouais. Bon, c'était des super fans, je suis tellement connu maintenant. Hein. Je rigole. Donc, revenons à la vidéo. Squid Game, ce qu'il faut retenir, même si tu n'as pas regardé les épisodes, c'est un jeu dans lequel les participants vont essayer de se bagarrer pour essayer de remporter une cagnotte qui va leur permettre de solder toutes leurs dettes. Sachant que tous les participants, ce sont des gens qui sont surendettés. Et la première chose finalement qui m'a bouleversé avec cette série, c'est que l'acteur principal, bien qu'il ait gagné au final, mais il s'est retrouvé avec toute sa richesse. Sauf que, vu que dans le jeu, il fallait que tout le monde meure pour que lui gagne, il avait maintenant une pression morale. Il se disait, oui, j'ai de l'argent, mais tout cet argent-là, il y a des personnes qui sont mortes pour que moi j'ai cet argent-là. Et au final, la petite histoire, c'est que lui, il a fait ça pourquoi? Il a fait ça parce que sa maman, il devait aider sa maman, lui avait arraché sa fille et tout. Donc, il avait fait ça pour ces personnes-là. Il repart et dans le village, sa maman, il voit qu'elle est décédée. Donc, il a remporté beaucoup d'argent. Sa maman est décédée, sa fille n'est plus auprès de lui. Et voilà, je te donne ce contexte-là. Ici, moi, ce qui m'a touché, ce que j'ai envie de te partager, c'est à quel point est-ce que tu as envie d'aller chercher ton argent? À quel point est-ce que tu es prêt? Quels sont les sacrifices que tu es prêt à faire pour gagner de l'argent? Cette personne-là, par exemple, elle a gagné beaucoup de millions, mais finalement, les personnes pour lesquelles elle a fait ça sont mortes ou ne sont plus avec lui. Et ce qui même est plus lourd, c'est qu'il y a des gens qui sont morts. La caméra ne veut plus bien se placer. Et il y a des gens en plus qui sont morts pour que cette personne-là puisse avoir son argent. Donc lui, il va vivre avec ça toute sa vie. Est-ce que finalement, la fin justifie les moyens? Est-ce qu'aujourd'hui, tu as une ambition? Moi, j'ai des ambitions aussi. Mais est-ce que je dois utiliser tous les moyens pour arriver à réaliser ces ambitions-là? Ma réflexion personnelle est que bien sûr que non. Pour moi, la fin ne justifie pas du tout les moyens. Et puis, si tu as envie d'atteindre tes objectifs, il faut les atteindre, mais avec manière. Parce qu'au final, quand tu auras, je sais pas, quand tu auras atteint tous tes objectifs, ce qui va te rendre le plus fier, en tout cas moi, ce qui va me rendre le plus fier, c'est de voir la manière dont j'ai réussi à atteindre ces objectifs-là. Je ne vais pas les atteindre juste pour les atteindre, ça ne sert à rien pour moi. C'est la manière. Est-ce que je serai fier de cette manière-là? Est-ce que cette manière-là, je peux venir devant mes petits-enfants et leur dire, j'ai réussi à faire ça dans ma vie et leur expliquer avec fierté comment est-ce que j'ai pu réussir ça, tu vois. Donc moi, c'est ça c'est la première chose qui m'a vraiment frappé en regardant cette série. La deuxième chose qui m'a frappé avec cette série, c'était à la fin de la série, le dernier épisode. En regardant toute la série, je me disais que la leçon à comprendre, c'était que la fin ne justifiait pas les moyens. Mais le dernier épisode est allé un peu plus loin, avec un message qui a résonné encore dans ma tête. Le gagnant, en fait, il se posait plein de questions. Parce que le jeu consistait à quoi? Le jeu consistait à tuer des gens pour qu'une seule personne puisse remporter la mise finale. Mais le gagnant, il se disait, mais pourquoi, qui est-ce qui a organisé un jeu comme ça? Qui est-ce qui a voulu faire qu'il y ait des gens qui soient tués pour pouvoir remporter la victoire? Ils auraient pu faire un jeu tout simplement où les gens viennent, ils jouent, et puis il y a un gagnant sans que forcément personne ne meure. Mais pourquoi est-ce qu'il a fallu que des gens meurent? En fait, c'est que la personne qui a organisé le jeu, les personnes même, qui ont organisé le jeu, ce sont des gens qui sont très riches. C'est-à-dire ils sont richissimes. Ils ne savent même pas comment ils vont dépenser leur argent, tu vois. Et il y a une personne parmi ces personnes qui ont organisé là, lui, comme il avait trop d'argent, en fin de compte, il ne trouvait plus de plaisir dans la vie. Et ce qui lui faisait plaisir, c'était finalement de voir des gens mourir. Est-ce que tu réalises un peu la philosophie? Lui, il avait tellement plus de plaisir parce que son argent pouvait tellement tout acheter que il avait besoin d'adrénaline, il avait besoin des choses, de sentir la vie. Et le moyen de sentir la vie pour lui, c'était de voir des gens mourir et de voir comment est-ce que les gens pouvaient s'entretuer pour atteindre une cagnotte, pour atteindre de l'argent finalement.
Tu vas souvent entendre dire, ceux qui sont très riches, que l'argent ne fait pas le bonheur, nanani, nanana. En fait, je comprends d'une part ce qu'ils disent parce que l'argent, quand tu en as trop, finalement, tu peux acheter tout ce que tu veux dans la vie. Et il n'y a plus aucune chose qui peut te faire ressentir, vibrer, tu vois, ressentir du plaisir. Parce que ton argent peut tout acheter. Donc là, je suis arrivé à une deuxième réflexion. Gagner peu pour pouvoir vivre la vie avec beaucoup de joie, avec beaucoup de bonheur. Ou alors gagner beaucoup d'argent et ne plus avoir de plaisir dans les choses de la vie. Voilà un peu les deux questions que je me suis posées. Dis-moi dans les commentaires, toi tu es de quel côté? Est-ce que tu as envie de gagner beaucoup d'argent et puis vivre en glyphe avec personne autour de toi, tu ne trouves plus de plaisir dans la vie? Ou est-ce que tu veux vivre avec relativement peu, en tout cas toi de définir peu, et vivre des plaisirs de la vie? Squid Game, c'est une belle série. Moi je te conseille de regarder, il y a beaucoup d'enseignements sur la gestion de finances personnelles dedans. Et c'est pourquoi je t'en parle, je te recommande d'aller regarder cette série. Et viens en commentaire nous dire ce que tu penses de la série. Si tu as aimé cette vidéo, comme d'habitude, mets un petit like, ça fait plaisir. Commente la vidéo, partage. Et moi, je te donne rendez-vous à la prochaine vidéo.